Eh bien, au Québec, on peut dire qu'on est en retard, hein. Les commerçants électroniques n'ont pas adopté les vieilles tendances. Ils n'ont pas non plus tous adopté les nouvelles tendances, hein, ça va de soi. Je dirais que dans les nouvelles tendances, on peut vendre maintenant sur les médias sociaux. Puis je vois très, très peu de commerçants électroniques québécois qui vendent sur les médias sociaux. Mais si on regarde dans des plus vieilles tendances, c'est les influenceurs sur les médias sociaux. Ça fait longtemps que ça existe aux États-Unis. Il n'y a pas beaucoup de monde au Québec qui utilise le pouvoir des influenceurs pour vendre. Alors, je dirais que tout ce qui est vente en utilisant les médias sociaux au Québec, on est en retard, clairement. Alors, moi, j'ai été 5 années vice-président technologie chez voyagearabais.com, qui est la plus grande agence de voyage au Québec. J'ai géré un gros budget marketing, une équipe de marketing, puis j'avais la carte blanche, si on veut, pour mes initiatives marketing. J'ai fait plusieurs choses, mais je vais vous raconter une chose que j'ai faite qui a eu le plus gros ROI. On a fait une stratégie d'acquisition de leads en utilisant du drip marketing. Le drip marketing, qu'est-ce que c'est? C'est une série d'emails qu'on envoie aux clients avec du contenu intéressant afin de les convaincre de quelque chose. Souvent, ça va être de les convaincre qu'on est on est hyper qualifié, on est la firme chez qui ils doivent faire affaire. Mais ce n'est pas en parlant de nous qu'on réussit à les convaincre, c'est en leur donnant du contenu intéressant. Ce qu'on a fait chez Voyage Arabais jadis, à ce moment-là, c'était d'offrir 6 emails de trucs de magasinage. Comment magasiner un voyage? Alors, il y avait le email 1 qui disait, il y a des robots qui permettent de faire des recherches pour toi pour pas que tu aies besoin de chercher chaque jour les prix. Puis là, à la fin, on disait, attendez, dans 2 jours, je vous envoie le email 2, etc., jusqu'au email 6. Puis au email 6, les gens étaient convaincus qu'on était la référence en matière de voyage au Québec. Je vais vous dire, on a atteint des taux de sign-up jusqu'à 25% de ça. C'était incroyable. Si j'ai un conseil à donner à des e-commerçants québécois, un seul conseil, c'est de persévérer. Parce que ça a l'air facile de vendre sur Internet, hein. On ouvre un site, il y a plein de plateformes où on peut se créer un site nous-mêmes. On peut vendre sur Etsy, on peut créer des produits nous-mêmes puis les vendre sur Internet. Mais ce que je vois énormément au Québec, c'est des gens qui se lancent dans la vente en ligne puis qui abandonnent, ou bien juste après avoir fait son site Internet, ou bien juste après avoir mis ses produits, ou bien après avoir mis 100$ de marketing. Il faut persévérer puis vous allez réussir. N'ayez pas peur. Faites votre site Internet, mettez des produits, faites du marketing, puis persévérez, puis vous allez vendre.